Cette vidéo est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai déjà sortie il y a quelques semaines. Je vous encourage à aller voir d'abord la partie 1 avec déjà 5 lignes qui n'auraient jamais dû fermer avant de voir cette deuxième partie. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça m'aide énormément. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés, ça m'aide énormément, vous êtes les meilleurs, vous êtes les boss. Et si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Voilà, c'est bon, vous êtes abonnés? Et ben on peut commencer tout de suite avec la première ligne. La ligne Lézif-Étretat a été ouverte le 22 juin 1895 pour desservir la station balnéaire qui était déjà Étretat. La ligne partait des Ifs sur la ligne Bréauté-Fécamp et parcourait 15 km avant d'arriver à Étretat et ses célèbres falaises. Il fallait 25 minutes pour aller des Ifs à Étretat et 26 dans l'autre sens à cause de la longue rampe entre Étretat et les loges. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la ligne a bien fonctionné, mais comme pour beaucoup d'autres lignes, le trafic n'est jamais revenu à la normale après celle-ci. La ligne échappa malgré tout au carnage de 1938, mais tout trafic voyageurs fut interrompu pendant la Deuxième Guerre mondiale. La ligne serva pendant cette période à la construction du mur de l'Atlantique. Après le débarquement de Normandie, elle vit passer des trains de permissionnaires américains qui allaient en permission se reposer à Étretat. Après la guerre, la ligne retrouva son trafic voyageurs et fret. 2 navettes roulaient par jour, jusqu'au 30 juin 1951, où le trafic voyageurs fut remplacé par des... Non, je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Par des putains de cars. Ah bah si, en fait je l'ai dit. Malheureusement, le fret a suivi entre Épreville et Étretat le 3 avril 1972 et le reste fut fermé dans les années 80. À l'heure d'aujourd'hui, un vélorail existe entre les loges et Étretat et une voie grise a remplacé les rails entre Épreville et les loges. Seule la partie Lézif-Épreville est restée telle qu'elle. Malheureusement, j'ai déjà lu que certains politiques voulaient voir la voie grise arriver jusqu'à Étretat. Si cela se fait, ce sera sûrement aux dépens de l'association qui gère le vélorail et qui fait rouler des vieux trains. Encore un moyen pour certains de pomper de la subvention pour créer un truc qui rapporte pas grand chose aux dépens d'une association qui marche plutôt bien et qui apporte un plus à la zone. Pour parler de la ligne en elle-même, au lieu de parler de voie grise, on devrait parler de réouverture. En effet, quand je vois le bazar que c'est à Étretat pour se garer et l'enfer que vivent les habitants avec le flux constant de voitures qui s'y trouvent, il est absolument scandaleux que rien ne soit fait. On préfère mettre des parkings payants et compliquer le plan de circulation plutôt que de permettre aux voyageurs de venir d'une manière plus propre. Je suis convaincu que cette ligne réouverte aujourd'hui verrait passer pas mal de monde. Par exemple en aménageant un parking proche d'une gare aux loges ou avant, ce qui permettrait aux gens de ne pas rentrer dans Étretat avec leur véhicule. Malheureusement, nos dirigeants ont préféré dépenser des millions dans une voie grise. C'est bien malheureusement à l'image de la politique actuelle. La ligne Saint-Lô-Vire, c'est l'histoire d'une double fermeture. La ligne est ouverte le 3 avril 1892 pour relier les deux villes de la vallée de la Vire que sont Saint-Lô et Vire. Malheureusement, la ligne ferma aux voyageurs au carnage ferroviaire de 1938, puis elle fermit aux marchandises le 24 septembre 1989 et fut déclassée pour pouvoir créer une route et agrandir une usine. Mais alors pourquoi je vous dis qu'elle a eu 2 morts? Eh bien parce que après l'arrêt du voyageur sur la ligne, le trafic est passé sur car. Sauf que, quasiment en même temps que la fermeture de la ligne Serqueux-Gisors, les 2 grands guignols HM et JBG ont décidé de fermer la ligne de car Saint-Lô-Vire alors qu'elle servait à des étudiants pour aller en cours et permettait la desserte de petites villes de la vallée de la Vire que la voie ferrée desservait jusqu'en 1938.
l'explication des deux grands Gugus est toujours la même, c'est-à-dire pas assez de passagers. Sauf que les problèmes étaient en fait quasiment les mêmes que sur la ligne Cirque-Gisors, c'est-à-dire pas assez de rotation dans la journée et pas de car le week-end. Cette fermeture va obliger les étudiants qui l'empruntaient tous les jours à soit aller en internat ou trouver une autre solution. Les personnes qui empruntaient cette ligne, malgré le peu de rotation, vont devoir reprendre leur voiture. La voie ferrée, elle, est en grande partie déferrée, sauf entre Condé-sur-Vire et Saint-Lô. Entre Condé-sur-Vire et Gourfalleur, on retrouve un vélorail de 5,5 km. Cette relation a vraiment eu le pire destin, abandonnée par le train, puis par le car. Elle est à l'image de la politique actuelle en Normandie, qui consiste à ne pas chercher de solution et juste fermer sans penser à la population locale. La section de ligne Rouen à Elbeuf-Ville fait en réalité partie de l'itinéraire Rouen-Orléans. Cette section est ouverte le 8 janvier 1883. Elle desservait Petit et Grand-Quevilly, ainsi que Petit et Grand-Couronne, 4 villes importantes de l'agglomération rouennaise. La section Grand-Quevilly-Elbeuf est malheureusement fermée aux voyageurs le 12 décembre 1965, remplacée par des putains de bus. Et là c'est bien des bus entre Grand-Couronne et Rouen. Par contre, on peut toujours aller à Elbeuf en train via la gare de Elbeuf-Saint-Aubin sur la ligne Oissel-Serquigny de l'itinéraire Rouen-Caen. La section Grand-Quevilly-Caudebec-les-Elbeuf, qui survivait grâce à une usine, a été fermée le 1er janvier 2021, quand l'usine de produits chimiques en question a décidé de tout basculer sur des saletés de camions. Pour une agglomération dirigée par un écologiste, ça la fout mal. Sauf que ça n'a pas l'air de déranger NMR, plus que ça. Monsieur étant trop occupé à rendre tout le centre de Rouen piéton et à faire de l'écologie punitive plutôt qu'apporter de vraies solutions. Actuellement, les seuls moyens de venir depuis Grand et Petit Couronne et Grand et Petit Quevilly est de prendre le bus qui met plus d'1 heure à faire 10 km, là où la voiture met environ 20 minutes. Le train mettrait sans doute entre 30 et 40 minutes en fonction des arrêts desservis. La ligne passant en plus pas loin des centres-villes desservirait un maximum de personnes. Malheureusement, on préfère taper sur les automobilistes quand on voit les grands bouchons sur la Sud 3, mais certains de ces automobilistes prennent leur voiture car aucune bonne autre solution alternative n'existe. Même pour Grand-Quevilly, qui est plus proche de Rouen, et qui a le tram, ce dernier met 40 minutes à atteindre le centre de Rouen, contre beaucoup moins en voiture. On a laissé la ligne fermée à tout trafic, alors que cette dernière était encore en bon état. Les élus locaux n'ont pas pris l'occasion de proposer un moyen de transport plus rapide et beaucoup plus avantageux pour les habitants de l'agglo. La ligne aurait vraiment été très intéressante, même jusqu'à Elbeuf, où la gare de Elbeuf-Ville est un peu plus proche du centre-ville que celle d'Elbeuf-Saint-Aubin. Malheureusement, à l'heure actuelle, la section est abandonnée et la végétation reprend ses droits. Je pense malheureusement que cette ligne a plus de chances de finir en une énième voie grise qui servira à quelques vélos taffeurs, mais surtout pour les promeneurs du dimanche, en dépit de personnes qui, j'en suis sûr, auraient été nombreuses à prendre le train, surtout avec la renaissance programmée de la gare de Rouen-Saint-Sever. La ligne Canflair est ouverte le 12 mai 1873 pour accompagner le développement économique de la vallée de l'Orne et permettre à toutes ces marchandises de rejoindre le port de Caen. Elle permettait aussi de rejoindre plus facilement le département de la Mayenne et notamment Mayenne et Laval. La ligne souffrira pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des bombardements alliés. En effet, elle était très importante pour les Allemands, notamment au moment du débarquement de Normandie, car elle permettait d'acheminer des hommes et des armes vers le front. Malheureusement, le 3 mai 1970, un Picasso sera le dernier train de voyageurs à rouler sur la ligne, le trafic étant comme trop souvent reporté sur des saletés de cars. Le fret, lui, s'arrête en décembre 1979. Une association a essayé d'exploiter la ligne en touristique, notamment car la ligne passe dans les sublimes paysages de la Suisse normande.
Mais malgré un succès populaire avec 40 000 voyageurs, le manque de soutien des élus a fini par tuer ce train touristique. À l'heure d'aujourd'hui, une des deux voies a été déposée pour créer une voie grise. L'autre voie est entretenue par une association qui milite pour la réouverture aux voyageurs de la ligne. À la gare de Pont-Hérembourg, on peut aussi retrouver du matériel roulant, mais aussi faire un tour de vélorail. Actuellement, un projet de réouverture existe, mais la région, comme à son habitude, reste évasif et avec H&M au pouvoir, ce projet a malheureusement peu de chances de voir le jour. Actuellement, pour se rendre à Flers depuis Caen en train, vous devez soit passer comme bien trop souvent par Paris, ou par un des trop peu nombreux trains qui assurent la liaison entre Caen et Rennes, ou vous devrez descendre à Foligny pour changer de train au prix d'un très long temps de trajet. Pour aller en Mayenne, c'est pire, car la ligne qui part de Flers vers Laval est aussi fermée, vous empêchant d'aller à Mayenne et vous obligeant à passer par Paris ou Rennes pour aller à Laval, ce qui représente un énorme détour rentable pour la SNCF, puisque vous faites plus de distance. Cette ligne aurait tout son intérêt pour éviter des gros détours et mieux connecter le sud de la Normandie avec le nord. Elle permettrait aussi le développement d'un tourisme plus vert en Suisse normande. La ligne Dieppe-Le Tréport, officiellement Rouménil-E, est ouverte en 1885. Elle faisait partie du maillage stratégique des lignes de la côte entre Le Havre et Abbeville. Jusqu'en 1914, 5 omnibus aller-retour permettaient aux personnes de rejoindre Dieppe ou Le Tréport, mais aussi quelques localités importantes comme Eu ou Anvermeux. Il y avait aussi du fret, en wagons isolés ou des trains complets, pour les différentes usines du coin. On y voyait passer des marchandises descendues du bateau à Dieppe. Pendant la Première Guerre mondiale, la ligne vit passer 2 omnibus aller-retour par jour, mais surtout des trains d'armes, de ravitaillement et de soldats en direction du front de la Somme. Pour cette occasion, la ligne est mise à double voie et un raccordement direct vers Abbeville est construit. Après la guerre, la deuxième voie fut vite déposée et le nombre de circulations voyageurs descendit à 3 omnibus dans chaque sens. Il fallait 1 heure avec les trains de l'époque pour faire le parcours. Malheureusement, la ligne n'échappa pas au carnage ferroviaire de 1938 et ferma le 2 octobre. Elle eut de l'intérêt pendant la guerre pour construire le mur de l'Atlantique. Après le second conflit, la ligne servit saisonnièrement, notamment pendant les récoltes de betteraves à sucre. Mais la concurrence de cette saleté qu'on appelle des camions fit que la section E Anvermeux fermit le 3 avril 1972. La partie Anvermeux-Rouménil a failli suivre le même chemin, mais la construction et l'exploitation de la centrale nucléaire de Penly la sauva. En effet, les matériaux de construction de la centrale ont été transportés par train et les déchets le sont toujours via un raccordement d'une dizaine de kilomètres entre la centrale et le tracé de la ligne. À l'heure d'aujourd'hui, la section Saint-Quentin-au-Bosc E-de-Limont est un joli chemin de randonnée à même le ballast. La section E-de-Limont E, qui avant était aussi un joli chemin de randonnée à même le ballast, a été transformée en une horrible voie grise sans charme. La section Saint-Quentin-au-Bosc-Rouménil est-elle toujours en service pour la centrale de Penly. Elle devrait dans les prochaines années recevoir des travaux pour permettre à des trains d'amener des matériaux pour la construction d'un EPR. Malheureusement, malgré le fort trafic routier à destination de Dieppe ou de Rouen depuis Anvermeux et la vallée de l'Aulne, la possibilité d'une réouverture aux voyageurs même de la seule section Anvermeux-Dieppe n'est pas étudiée. Et on préfère mettre des cars qui se font prendre dans les bouchons et ajoutent de la circulation routière. Le Télé, le nouveau train qui devrait arriver dans les prochaines années, pourrait être une bonne occasion d'étudier cette solution, sachant que la ligne passe en plus vraiment proche des centres-villes. Pour la section déferrée, c'est beaucoup plus compliqué, car tout serait à refaire. Mais comme pour Anvermeux, de nombreuses personnes font tous les jours le trajet Le Tréport-Dieppe, provoquant un flux continu de voitures sur la route, là où les trains actuels certes mettraient un peu plus de temps que la voiture, mais j'en suis sûr, moins que les trains à l'époque de la fermeture. Si cette ligne n'avait jamais fermé, je suis sûr
sûr qu'elle pourrait fonctionner. Car actuellement, pour faire Dieppe-Le Tréport en train, il faut 4 heures et 5 minutes pour 25 km à vol d'oiseau. Le seul intérêt du car dans cette zone est de desservir Criel-sur-Mer, ce que ne fait malheureusement pas la voie ferrée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter, même si je sais qu'il va y avoir des commentaires sur ce genre de vidéo. Et n'hésitez pas à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour en rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.